Good morning to the public. Present at this particular public sitting, during which we are going to deliver some of the judgments that we examine during the virtual session. We know that we are in particular circumstances, and we had to adapt our activities to the new context of the COVID-19. So after an intense work of virtual session, we have now come to the end of that session, of course, by delivering a certain number of judgments. We have 7 judgments to deliver today. We have postponed 2 judgments to be pronounced at the date during July, because as you know, we have to deliver justice on time. So we decide that we will continue our work, and during the next month, we'll be able to deliver the 2 judgments at the time which will be indicated to you. But in any case, during the month of July. I will now call upon the registrar to announce the judgment, the judgment we have to read. Dr. Reno. Thank you, Honorable President. Good morning, Honorable Judges. Good morning or afternoon, the general public. Honorable President, the current bench is sitting to deliver judgment in 4 matters: application 004 of 2017, application 005 of 2017, application 010 of 2017, application 011 of 2017, all brought by Fidel Mulindahabi against the Republic of Rwanda. Thank you, sir. We have a plan that as a court that we read the first judgment, and my colleagues will be called as we go to read the other judgments. So the first judgment, as announced by the registrar, is the matter application 004 2017, Fidel Mulindahabi against Rwanda. The judgment will be read in French. La Cour, composée de Sylvain Auré, président, Ben Kyoko, vice-président, Rafa Ben Achou, Angelo V. Matuse, Suzanne Menge, Tujilan R. Shizumila, Shafika Ben Saoula, Blaise Chikaya, Stella I. Anoukam, Imani Aboud, juge, et Robert Eno, greffier. Conformément aux dispositions des articles 22 du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et 8.2 du règlement intérieur de la Cour, la juge Marie-Thérèse Mukamuliza, membre de la Cour de nationalité rwandaise, s'est récusée. En l'affaire
Fidel Molinda Habi, assurant lui-même sa défense. Contre, République du Rwanda, non représenté. Après en avoir délibéré, rend le présent arrêt. Fidel Molinda Habi, si après dénommé le requérant, est un ressortissant de la République du Rwanda, précédemment employé par l'entreprise publique Energy, Water and Sanitation Authority, qui après dénommé ESA, et la requête est introduite contre la République du Rwanda, qui après dénommé l'État défendeur, devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui après désigné la Charte, le 21 octobre 1986, et au protocole le 25 mai 2004. Il a en outre déposé le 6 février 2013 la déclaration prévue à l'article 34.6 du protocole par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Le 29 février 2016, l'État défendeur a notifié à la présidente de la Commission, à la présidence de la Commission de l'Union africaine, son intention de retirer la dite déclaration. La Commission de l'Union africaine en a informé la Cour le 3 mars 2016. Par un arrêt en date du 3 juin 2016, la Cour a décidé que le retrait de l'État défendeur prendrait effet à compter du 1er mars 2017. L'objet de la requête, les faits de la cause. Il ressort du dossier que le 17 novembre 2009, suite à son admission à un test de recrutement, le requérant a conclu un contrat de travail pour occuper le poste de Head of Planning and Strategy Section, chef de section planification et stratégie, au sein de l'entreprise publique rwandaise Rwanda Electricity Corporation and Rwanda Water and Sanitation Corporation, qui après dénommé RECO and Wasco, devenu par la suite ESA. Le 13 avril 2010, le requérant a été licencié sans mise en demeure. Le requérant allègue avoir été recruté conformément aux procédures prévues par la loi numéro 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. Il estime que, par conséquent, il bénéficiait du statut d'agent de l'État et que son licenciement devait être régi par les règles applicables à cet égard. Le requérant allègue, en outre, avoir, dans un premier temps, entrepris des recours administratifs auprès de l'autorité compétente de l'entreprise RECO and Wasco, de la Commission de la fonction publique, du ministère de la fonction publique et du travail, ainsi que de la présidence de la République. Les suites de ces démarches n'ayant pas été satisfaisantes, il a introduit une requête en annulation de la décision de révocation devant la dite Cour. Considérant le requérant comme agent de la fonction publique, la Haute Cour a déclaré le licenciement non conforme à la loi applicable en raison de l'absence de notification au requérant des fautes ayant motivé son licenciement. N'étant toujours pas satisfait, particulièrement en ce qui concerne les réparations octroyées, il a introduit un pourvoi devant la Cour suprême. La société ESA a également introduit un pourvoi devant la même juridiction. Par arrêt RADA 015/13/CS du 8 novembre 2013, la Cour suprême a conclu que le requérant n'était pas un agent de l'État, mais plutôt un agent sous contrat relevant de la loi numéro 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda. Elle a cependant confirmé la décision de la Haute Cour d'octroyer au requérant des dommages et intérêts en raison du fait qu'il n'avait pas été entendu préalablement à la résiliation du contrat de travail. S'estimant lésé par cette décision,
le requérant a introduit devant la Cour suprême un recours en révision de son arrêt. Par arrêt du 27 janvier 2017, la dite juridiction a rejeté le recours en révision. Les violations alléguées. Le requérant allègue que son licenciement est illégal et inconstitutionnel. Il soutient que pour n'avoir pas apporté une solution à son problème à ce jour et avoir manqué d'équité, d'indépendance et d'impartialité, l'État défendeur a violé ses droits ci-après. Le droit à ce que sa cause soit entendue, garanti aux articles 7.1 de la Charte et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'indépendance des tribunaux garantie à l'article 26 de la Charte. Le droit à l'égalité devant la loi et les tribunaux garantis aux articles 3 de la Charte, 14.1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit au travail garanti à l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La garantie prévue à l'article 2.3c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De la bonne suite à donner par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu. Et enfin, la reconnaissance des droits et l'engagement par tous les États d'adopter des mesures législatives ou autres en vue de donner effet aux dits droits tels que prévus à l'article 1 de la Charte. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité et par défaut, sur la compétence, déclare qu'elle est compétente. Sur la recevabilité, déclare la requête recevable. Sur le fond, dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit du requérant à une égale protection de la loi et à l'égalité devant la loi protégée par l'article 3 de la Charte. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, protégée par l'article 7.1 de la Charte. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à une décision motivée, protégée par l'article 7.1a de la Charte. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit du requérant à la défense, garanti à l'article 7.1c de la Charte. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit du requérant d'être jugé par une juridiction impartiale, garanti à l'article 7.1d de la Charte. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit du requérant au travail, garanti à l'article 15 de la Charte. Dit en conséquence que l'État défendeur n'a pas violé les dispositions de l'article 1 de la Charte. Sur les réparations, rejette les demandes du requérant. Sur les frais de procédure, rejette les demandes du requérant. Décide que chaque partie supportera ses frais de procédure. Consigné, les juges que je vous ai donc annoncés, dont je vous ai annoncé la composition. Fait à Arusha, ce 26e jour du mois de juin de l'an 2020, en anglais et en français, le test français faisant foi. Quelle est donc la décision dans l'affaire Fidèle Moulida Mbi contre République du Rwanda
requête numéro 004-2017.